Salut Jean-Pierre, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo où on va vous parler de l'importance des protéines, surtout quand on veut perdre du poids. Oui. Parce que la plupart des gens, ils ne savent pas comment le nombre de protéines qu'ils prennent dans leur journée. Combien ils ont besoin de protéines. Parce que souvent, le monde ils dit « Ah, moi, j'en prends en masse des protéines. » OK, t'en prends combien? Ben, je sais pas, j'en prends en masse. Oui, bien c'est ça, c'est que souvent, les gens, ils ont des mauvaises conceptions de c'est quoi une protéine. La première chose que je lui demande, est-ce que tu déjeunes le matin, est-ce que tu as des protéines? Oui, je prends des toasts au beurre de pinot. Bien, le beurre d'arachide, c'est une source de gras plus que de protéines. Oui, il y a des protéines, mais c'est pas suffisant. Tu sais, je mange des œufs à tous les matins, mais tu en manges combien? 2. Bien, tu as juste 12 grammes de protéines. Ouais. Tu sais, après ça, est-ce que tu manges des collations protéinées dans ta journée? Ah non, moi, je déjeune, je collationne pas, puis je dîne. Puis quand on fait l'analyse de toute la journée... Tu t'aperçois qu'il n'y a pas grand-chose. C'est ça. Ouais. Fait que... Puis il y a des gens aussi qui pensent que comme 150 grammes de poulet, c'est 150 grammes de protéines. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Tu sais, dans 100 grammes de poulet, ben on sait qu'on a à peu près 30 grammes de protéines. Mais c'est pas 30 grammes que tu vas assimiler à 100% non plus, hein? C'est pour ça que c'est important d'apprendre ces choses-là pour savoir, parce qu'il y a tellement de choses sur les réseaux sociaux, une dit une affaire, l'autre dit une autre affaire. Combien, toi, tu as besoin de protéines? C'est ça, c'est différent d'une personne à l'autre. Moi, je sais que j'ai besoin de 150 grammes de protéines par jour. Puis les journaux que je suis complètement au repos, ben là, je descends à 140 grammes. Mais si tu le calcules pas, tu le sais pas. Non, tu le sais pas. Puis ce qui est important chez chaque personne, parce que c'est pas pareil pour tout le monde, toi, ton 150 grammes, il va être basé sur ta masse maigre. On l'a calculé, si vous avez vu la vidéo, j'ai pris son pourcentage de tissu adipeux, on est arrivé à 136,4 livres de masse maigre. Mais ça, c'est ta peau, tes os, tes organes, tes muscles. C'est tout ça qu'il faut nourrir. Parce que le corps humain est composé de protéines, puis il a besoin de protéines pour continuer à se régénérer. Pourquoi il y a des gens qui vieillissent plus vite que d'autres? Parce qu'ils ne consomment pas en partie, parce que c'est les habitudes de vie générales. Mais si tu ne consommes pas suffisamment de protéines, ben tu ne peux pas t'attendre à ce que ton corps se régénère, c'est impossible. Exactement. Puis j'ai appris la semaine passée que 80% des gens qui rentrent dans CHSLD, c'est un déficit de masse musculaire. Ils sont en perte de mobilité. Oui, mais ils perdent l'autonomie. C'est qu'à partir de l'âge de 35 ans, surtout chez la femme, il y a déjà un déclin. Il y a une perte de masse musculaire. On appelle ça la sarcopénie. Ce que tu t'appelles, ce que tu viens de parler, c'est la sarcopénie. Puis plus on avance en âge, si on ne fait rien pour contrer cette condition-là de sarcopénie, qui est naturelle en réalité chez l'être humain, si on ne fait pas d'entraînement en résistance, on ne soulève pas des poids lourds pour garder notre force, bien, notre muscle va s'atrophier. Puis si on ne consomme pas suffisamment de bons nutriments, puis on parle de protéines, mais tous les macronutriments sont importants, les protéines, les glucides, les bons gras, bien, notre machine, elle se détériore. Puis les hommes, c'est parti de quel âge? C'est plus 40 ans, je pense. Hein? Oui, bien, les hommes, c'est un petit peu différent. C'est à partir de 35 ans, mais le déclin est moins rapide que chez la femme. Puis la femme, quand elle arrive à sa préménopause, ménopause, là, ça commence à pogner, excusez l'expression, ça pogne une drop, malheureusement. Sauf si on fait ce qu'il faut pour pas que ça arrive. Parce que toi, visiblement, tu fais ce qu'il faut. Oui, bien c'est drôle parce que je faisais une vidéo hier. C'est hier, j'ai fait la vidéo, puis je disais, quand tu fais ce qu'il y a à faire, tu as les résultats qui viennent avec. Si tu ne fais pas ce qu'il y a à faire, bien, tu as les résultats qui viennent avec. Bien, moi, j'ai les résultats qui viennent avec ce que je fais. Exact. Mon mode de vie, ma façon de m'alimenter. Donc, tu sais, il y en a des fois qui disent « Ah, elle est chanceuse, elle a un bon métabolisme. » Oui, c'est ça. Oui, mais j'ai un bon métabolisme parce que je l'ai travaillé. Tu as un bon métabolisme parce que tu as fait ce qu'il fallait. Quand tu as décidé qu'il fallait que tu perdes du poids, avec quoi, 40 livres à perdre? J'ai perdu 40 livres, oui. Bien, tu as fait ce qu'il fallait pour le perdre. Oui. Tu prends en considération que ton corps, tu es un sportif, tu joues au hockey en plus régulièrement. Je suis un sportif, j'ai tout été un sportif, oui. Bien, c'est ça. Déjà, tu avais une avance parce que tu étais un sportif, parce que tu fais travailler la machine, ce qui est super important, de faire travailler la machine. Puis tu as décidé de la nourrir adéquatement, fait que tu as les résultats, puis tu le maintiens. Exact. Ça fait presque 4 ans, là. 4 ans, c'est ça. Puis souvent, les gens qui ne maintiennent pas leur perte de poids, c'est qu'ils l'ont fait juste pour être plus minces, sans se soucier
de qu'est-ce qui va se passer dans le processus. Tu sais, souvent, les gens disent « Ah, je vais faire une diète, je vais perdre du poids », puis ils reviennent à leurs vieilles habitudes. Je vais faire une diète, je vais perdre du poids, mais ils vont pas s'entraîner, fait qu'ils perdent de la masse musculaire. Les fameux déficits caloriques. Les déficits caloriques ne sont pas toujours équilibrés, parce que tu peux faire un déficit calorique intelligent où tu vas donner tous les bons nutriments à ton corps avec un minimum de calories pour ton métabolisme de base. Puis tu peux juste dire, ben je vais couper, au lieu de manger un gros bol de chips, je vais manger la moitié d'un bol de chips. Au lieu de manger 2 pointes de pizza, je vais en manger une. Mais que tu ne te soucies pas de la qualité des aliments que tu mets dans ton assiette. Oui, tu as un déficit calorique, oui, tu as perdu du poids, mais tu n'as pas nourri la machine. C'est souvent pour ça qu'on voit les gens qui ont la peau molle après une perte de poids. Oui, exactement. Hein. Ouais. Parce que la régénération de toutes tes cellules, c'est 120 jours. Fait qu'imagine que tu décides, pendant 120 jours, je vais donner à mon corps tout ce qu'il a besoin pour se régénérer puis maximiser ma perte de poids. Je vais aller m'entraîner. Tu vas avoir un résultat X au bout de 120 jours. Si tu fais une perte de poids avec des produits pharmaceutiques que tu manges presque plus parce que tu n'as pas faim, que tu fais un déficit calorique, mais que tu n'as pas de plus-value au niveau nutritionnel, ben, tu vas perdre du poids, mais ton corps ne va pas se régénérer. Ta peau tu n'est n'auras pas pas les nourrie. mêmes résultats au bout de 120 jours. Oui, tu vas avoir perdu du poids, mais ta peau va être plus molle, ton teint ne sera pas beau, tu n'auras pas d'énergie. Tout ça va rentrer en ligne de compte. Très, très, très important. Puis, oui. C'est tout un monde aussi, les suppléments. Hein? On entend tellement toutes sortes de choses sur les suppléments, aussi contradictoires les unes les autres. Oui. Moi, ce que je dis au monde, regarde les résultats. La personne qui dit prends ça, tu vas être tel résultat, mais regarde les résultats sur sa personne à lui. Comment ça a fonctionné, tu sais. C'est que les gens, ça commence là, à être moins tabou ou moins. Les gens ont moins peur de la supplémentation. Premièrement, c'est sûr qu'il faut aller vers de la qualité. Ouais. Moi, en tant qu'athlète, pendant 15 ans, puis même encore aujourd'hui, je me suis toujours supplémentée. Puis je me suis toujours assurée de prendre des produits de qualité. Je ne mets pas n'importe quoi dans mon corps. Je n'ai pas fait 15 ans de compétition puis gagné autant de compétition en faisant pas les bonnes actions. Et aujourd'hui, pour moi, c'est normal de supplémenter. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas le temps de manger suffisamment de protéines dans ma journée, c'est sûr que je vais prendre mon shake de protéines, c'est sûr que je vais me prendre un remplacement de repas, c'est sûr que je vais prendre des multivitamines. Pourquoi? Parce que je sais que dans mon assiette, il faudrait tellement que je mette de légumes puis de tout ça pour y arriver. Premièrement, ça coûte cher là, à l'épicerie. Fait que d'avoir une bonne supplémentation, c'est bon. Puis j'ai une anecdote là-dessus. Sur l'épicerie? Non, sur la supplémentation chez mon médecin. J'ai déjà entendu? Oui. Oui. Mais ça vaut à peine que je la raconte. Ça vaut à peine que je la raconte. Parce que quand je faisais mes compétitions de fitness, j'avais mon médecin de famille, tout ça. Puis une fois ou deux par année, j'allais faire un bilan. Puis je m'en allais faire le championnat du monde en Italie. J'avais 43 ans. Puis à chaque fois que j'allais le voir, il me posait ses petites questions, puis il vérifiait mes articulations. Puis, bon. Il dit, je comprends pas, Sylvia. Il dit, toi, là, tu as 43 ans, tu performes comme si tu étais dans ta vingtaine. Il dit, qu'est-ce que tu fais? C'est pas normal que tu n'es pas blessé. C'est pas normal que tu performes autant. Puis tu es toujours mince, puis tu as un sport. Tu sais, moi, je fais les sauts, hein, les backflips, puis les push-ups sur un bras. Ben, je dis, je sais pas. Je dis, moi, je m'alimente bien, je me supplémente bien. Il dit, ouais, c'est ça. Il dit, dis-moi ce que tu prends, là. Bon. Premièrement, il pensait que je prenais des substances, que ce que j'ai jamais fait, ça ne m'intéressait pas. Et là, j'ai dit, je prends mes shakes de protéines après mes entraînements, je prends des antioxydants, je prends des greens, je prends mon magnésium, je prends mes oméga 3. Puis là, je nomme toute la panoplie de suppléments que je prends. Puis là, il me regarde et dit, t'as pas peur des répercussions à long terme de prendre tout ça, ces suppléments-là? J'ai dit, docteur, vous venez de me dire que vous ne comprenez pas qu'à 43 ans, je fais des compétitions de haut niveau. Je m'en vais représenter le Canada au championnat du monde. Je compétitionne comme des filles dans la vingtaine. Je gagne mes compétitions. Je ne suis pas blessée. Je pense que les répercussions à long terme sont concluantes. Et là, il ne savait plus quoi me dire. By the way, elle est rendue à 59 ans puis elle pète le feu encore. Oui, 60 ans dans moins d'une semaine. Ben, je voulais pas le dire. Ça me dérange pas pantoute. Dans 3 semaines, j'aurai 55. Ah oui? Bon, ben tu vois, on se suit de pas trop loin. Je suis top shape. Mais c'est la preuve, autant pour les hommes que pour les femmes, que c'est possible. C'est juste un mode de vie. Puis tu sais, souvent, il y en a qui me disent « Ah oui, mais là, Sylvia, je serais pas capable. » C'est pas capable.
Pourquoi? Parce que l'être humain, il est réfractaire au changement. L'être humain, il n'aime pas ça changer. Tu es habitué de manger ton bol de céréales le matin, tu es habitué de manger des toasts au beurre de pinot. Puis là, si je te dis, OK, maintenant, tu vas manger ça, ou si tu n'as pas le temps de déjeuner, tu vas prendre un remplacement de repas, c'est la fin du monde. Mais tu veux être en forme, tu veux avoir des résultats, tu veux avoir de l'énergie, tu veux être mince, mais tu ne veux pas faire de changement. Moi, je trouve que c'est plus la fin du monde, pas être en forme à notre âge, que changer tes habitudes. Oui, mais c'est difficile de changer tes habitudes. C'est très difficile parce que c'est ancré dans notre mode de vie. Tu sais, il y en a beaucoup, même moi, chez nous, dans ma famille. Je veux dire, je suis la seule athlétique. Je suis la seule qui a décidé de changer son alimentation parce que j'ai décidé, parce qu'il y en a un autre facteur. Hein? Ah, ben oui, mais c'est génétique. Chez nous, tout le monde a un surplus de poids. Même le chien. Oui. mais c'est génétique générationnel. C'est pas génétique fondamentalement, c'est générationnel. Ce que je veux dire par là, c'est que si tes grands-parents mangeaient des toasts au beurre de pinot puis des pâtes pour dîner puis pour souper, puis que tes parents ont fait la même chose, ben toi, tu vas faire la même chose. Ben ça se peut que dans ta famille, tout le monde ait un surplus de poids parce que c'est de la génétique générationnelle. C'est ce qui t'a été transmis comme valeur alimentaire, comme, bon, tu t'entraînes-tu, tu t'entraînes pas, qui fait qu'aujourd'hui, tu ressembles à ta famille. Exact. Tu sais? Oui. Exactement ça. Oui, il y a une part de génétique à quelque part. Il y a des gens qui sont moins génétiquement gâtés. Mettons, vont partir avec une masse musculaire déjà un peu plus faible que d'autres. Mais tout se fait. Tu sais, quand on parle de biohacking, là, le biohacking, là, la base du biohacking, c'est ce que tu fais aujourd'hui te donne un résultat. Si tu changes ce que tu fais aujourd'hui, tu as une meilleure alimentation, tu donnes des bons nutriments à ton corps, une bonne supplémentation, tu incorpores de l'entraînement, tu vas avoir un autre résultat. Donc, tu as changé ce que tu faisais pour autre chose qui va faire que tu vas avoir un autre résultat. Donc, tu as biohacké tes habitudes qui fait que ton résultat est différent aujourd'hui. Mais tout part par une décision. Oui, exactement. Ça passe par là. Hein? La décision de changer les choses. De changer les choses, la décision de te prioriser. Puis c'est pas juste ça aussi, c'est toute l'influence que tu as sur les générations qui suivent. Exact. Tu sais, moi, je le vois, mon changement, qu'est-ce que ça a apporté à mes enfants. Tu sais, mes deux plus vieux, là, s'entraînent régulièrement maintenant. Mon troisième, il commence, puis mon quatrième, il va commencer éventuellement. T'en as 4? Ouais, j'en ai 4. Mais je vois que, tu sais, mes plus vieux, là, c'est parce que les autres sont encore ados, là, mais les plus vieux, là, ils commencent à regarder les aliments. Ils commencent à, quand ils achètent quelque chose, ils regardent les aliments. Hey, ça, c'est pas bon, ça, c'est mieux, tu sais. Mais c'est bon parce à leur âge, c'est comme des extraterrestres, déjà. Là. Ben oui, mais c'est parce que c'est ça. La génétique générationnelle, c'est ce que tu es en train... C'est exactement ça. C'est que toi, tu leur donnes des valeurs différentes, tu leur enseignes des choses différentes qui vont faire que eux, leurs propres enfants, vont bénéficier de ça, puis ça va changer le cours de la génétique générationnelle. Oui, exactement. C'est excellent. Mais en passant, avec 4 enfants, tu dois être occupé. Oui. Puis tu trouves du temps pour t'entraîner. Oui. Tu trouves du temps pour te prioriser. Oui. Parce que ça, c'est un autre facteur. Souvent que les gens, ils me disent, tu as sûrement les mêmes choses qui reviennent. Oui, mais moi, j'ai pas le temps. Oui. Mais souvent, les gens, ils pensent que, mettons, tu t'entraînes, tu vas prendre 40 heures pour t'entraîner par semaine. Moi, je m'entraîne 3 fois par semaine, 45 minutes, c'est 2h30 de temps. Ouais. Tout le monde trouve 2h30, là. Ben oui. Regarde ton rapport sur ton téléphone, comment tu as passé de temps dans une semaine, c'est bien plus que 2h30. Exactement. C'est vrai. Mais tu sais, c'est un bon point parce que c'est souvent ça qui revient. Oui, mais je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire ça. J'ai pas le temps. Tu sais, entre courir, aller reconduire mes enfants, les lunchs, nanana. Mais à quelque part, si on se garde pas du temps pour nous, ben il n'y en aura pas de temps. Ouais. Mais c'est pour ça que je fais mon défi, que je fais une activité physique de 30 minutes par jour. Je suis rendu bientôt à ma 200e journée parce que justement, les gens, c'est ce qu'ils me disent. Ah, j'ai pas le temps. Comment tu fais pour trouver le temps? Ben, je dis, c'est 30 minutes par jour. C'est ça. C'est toute la différence pour ta vieillesse, que ce que tu fais aujourd'hui. 30 minutes par jour, c'est rien, 30 minutes par jour. Puis c'est pour ça que le monde dit, ah, non, tu peux pas faire ça. Mais je dis, gars, je vais te faire une preuve, je vais te faire une vidéo de 30 minutes à tous les jours. C'est exactement ce que je fais. Sur tes réseaux sociaux, on le voit. Je suis rendu à 196.